Alors, ce débat qui est relevé, il faudrait faire sortir aussi des indicateurs qui sont très factuels parce que nous parlons République. Alors, la question que vous m'aviez posée, je vais naviguer seulement dans une seule approche, l'approche historique, parce que nous parlons de la question qui est sécuritaire. Vous savez, dans cette approche historique, je vais prendre des dimensions. La première dimension, c'est la dimension géopolitique de la République démocratique du Congo. Alors, dans cette dimension géopolitique, le Congo aujourd'hui détient une territorialité qui est voulue par tout le monde. Parce qu'en géopolitique, on se bat pour l'espace. C'est l'espace qui est un enjeu. Et le Congo aujourd'hui détient cette territorialité-là, cet espace-là. Et dans cet espace-là, il y a des matières qui font que certaines nations puissent vivre. Ces matières-là sont dans le sol comme dans le sous-sol. Nous allons partir dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est cette histoire-là, c'est seulement M. Joe Maele qui connaît ça. Qui le connaît en fait. 1885, il y a la conférence de Berlin. La Belgique veut s'octroyer la République démocratique du Congo par les biais de Léopold II comme propriété privée. Il y a des manœuvres politiques qui commencent. Dans ces manœuvres politiques, plusieurs grandes nations de l'époque, le Portugal, la France, la Grande-Bretagne, ne voulaient pas qu'une si grande nation comme la République démocratique du Congo, un si grand territoire, puisse être géré par Léopold II. Mais après plusieurs manœuvres et promesses fallacieuses, on accepte que le Congo devienne une propriété privée de Léopold II. Retenez cette chose. Lorsque ces grandes nations acceptent, Léopold II commence avec l'exploitation et l'exploration du Congo. Il y a une question qui va primer, c'est la question de la sécurité. La France avec ses troupes, la Grande-Bretagne avec ses troupes, vont rencontrer les troupes de Léopold II ici, pour la question de l'espace de la République démocratique du Congo, parce qu'ils avaient du mal à avaler qu'un pays, une personne comme Léopold II et une nation comme la Belgique occupent le Congo. Nous avançons très rapidement dans l'histoire. Nous arrivons en 1960. Le Congo va accéder à son indépendance. Lorsqu'il accède à son indépendance, il y a une sorte d'antagonisme qui se déclenche au sein des acteurs politiques. Les pro-occidentaux et les nationalistes. Lumumba va se décaler. Lumumba, c'est un nationaliste. Et Lumumba va tendre vers le communiste. Et quand Lumumba tend vers le communiste, ces capitalistes que nous appelons la Belgique et les États-Unis et les pays alliés vont utiliser seulement un seul élément, l'insécurité. Donc vous allez comprendre que ces personnes-là, depuis la nuit des temps, ils ont compris que le Congo est un élément très important dans le puzzle mondial. Alors, le chef de l'État lui-même a parlé de velléités expansionnistes du monde. En fait, on dirait que les grandes puissances sont derrière. C'est un élément très important dans le puzzle mondial. Alors, pour déstabiliser le développement du Congo, il faudrait partir par une seule approche, l'approche sécuritaire. Et dans cette approche sécuritaire, pour pénétrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pénétrer d'une manière indirecte, en utilisant les personnes, les propres Congolais et certains pays alliés. C'est ce qui s'est fait depuis la nuit des temps. Vous allez comprendre que la première guerre de l'Est, l'entrée de l'AFDEL, qu'est-ce qui a été utilisé? C'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec les pays alliés. Lorsque aujourd'hui nous avons des groupes rebelles à l'Est du pays, vous allez comprendre que c'est une instrumentalisation des Congolais et des pays alliés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, les grandes nations savent que le développement du Congo sera une rupture entre l'Occident et l'Afrique. Mon frère a parlé de quelque chose de très important. Nous avons eu un mal, le mal de la construction d'une nation. Avec le métissage ethno-tribal que nous avons au Congo, on n'a pas construit une nation. En général, pour les... Il semble que ça existe jusqu'aujourd'hui. Oui, j'ai dit nous avons connu un mal. Jusqu'aujourd'hui. Qui persiste encore. Oui, qui persiste. Pourquoi je parle de ça?
Vous savez, d'une manière générale, quand on parle de la nation, on voit ce désir collectif de vivre ensemble. Et dans le désir collectif de vivre ensemble, on dépasse les dimensions ethno-tribales, on a ce désir collectif parce qu'on se réfère d'un passé commun, ce passé qui est physique et spirituel, parce que la nation inclut aussi le monde spirituel. Donc, nous sommes arrivés dans, comme nous parlons de l'indépendance aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un niveau où l'état de lieu est fait, le diagnostic est fait, il faut commencer maintenant à restructurer. Le système éducationnel congolais, la restructuration, parce que nous en avons besoin. L'homme blanc, lorsqu'il installe le système, l'homme blanc, lorsqu'il installe le système, c'est un système, excusez-moi pour le concept, c'est un système grabataire, un système primaire. Il installe un système indirect. C'est pourquoi vous allez comprendre que le décollage politique de la République démocratique du Congo a été biaisé. Regardez même la question des partis politiques. La question des partis politiques, c'est une question qui a un soubassement tribal. Parce que ce sont les regroupements ou les associations à caractère ethnique qui ont été métamorphosées en partis politiques. Donc, on a eu un problème avec le décollage politique de la République démocratique du Congo. Et je pense que par la grâce de Dieu, le président Félix Tshisekedi arrive dans son discours, il prône un discours de la nation. Un discours où il faudrait un discours de réunification. Parce qu'actuellement au Congo, nous avons besoin, nous n'avons pas besoin, exactement, on peut naviguer dans la production, on peut naviguer de tout. Mais si nous n'arrivons pas à construire la nation congolaise, nous aurons toujours un problème. Parce que l'exclusion de la nation congolaise met en évidence les guerres tribales. L'exclusion de la nation congolaise met en évidence les discours pamphlétaires, met en évidence les clivages et les appartenances. Donc il faut que nous arrivions. Ça, c'est une question qui ne relève pas du politique, mais c'est une question qui relève du citoyen congolais. Ok, merci beaucoup Diomaye. Alors vous avez parlé